côté de Yopougon? Sikoji. Sikoji. Sikoji a été fortement interpellé hier par une auditrice. Oui. D'accord. Quel est votre message? Moi, je voudrais faire un message. Oui, monsieur, allez-y. C'est très important. Moi, je suis originaire de Gagnoa. Oui. Je suis précisément du canton Pakolo. Oui, monsieur. Le même canton que celui de Gourou Babri, le colonel-major Gourou Babri. Oui, monsieur. Qui est de Dougrou Palénois. Maurice Kakou-Dikawe qui est de Djokoui Palénois. Parfait Gourou, l'ancien préfet de Daoukrou, qui est aujourd'hui directeur de la décentralisation. Koudou Kessé qui est de Mabo. Et Dago Koudou qui est député de Yopougon qui est de Djibo. Et John J qui est par exemple de Magayo pour ne citer que cela. Mon village s'appelle Noadiou. Moi, je suis engagé politiquement. Oui. Je dois dire que je m'intéresse aussi à la vie publique de mon pays. Tout à fait. Je voudrais, dans mon adresse, beaucoup de choses ont été dites, mais moi je voudrais m'adresser à mes frères BT. Oui, monsieur. Moi, je le ferai peut-être en 30 secondes après, dans notre langue locale. Oui, monsieur. Moi, j'ai voté M. Babo Laurent au premier tour, Oui. au second tour. Oui. Pas nécessairement parce que je suis de la même région que lui, mais parce que pour moi, il incarnait un certain idéal politique, les valeurs démocratiques qui sont le ferment du développement et de la société moderne. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme nous l'avons souhaité et le candidat a été battu. Moi, je pense qu'il a été battu proprement. Oui. Pour moi, le processus politique préélectoral a été démocratique. Et il y a très peu de choses à reprocher au scrutin du 28 novembre. Tout à fait. Malgré tout ça, toute cette transparence, je constate que depuis, le président Gbagbo refuse de se soumettre au verdict des urnes et se réfugie derrière le Conseil constitutionnel. Au passage, je voudrais, certains ironiquement appellent maintenant le Conseil constitutionnel Yaoundé le chef du gang constitutionnel. Bon, je ne voudrais pas tomber dans cette bassette, mais je veux dire, une décision de justice ne peut pas supplanter le suffrage universel. Je suis en train de parler à mes frères BT. Oui. On ne devient pas président de la République par une simple décision de justice du Conseil constitutionnel, mais par la décision du peuple souverain. Il faut qu'on laisse tomber le juridisme. Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a dit qu'il faut s'en tenir à ça. Moi, vraiment, ce juridisme-là, il faut que mes frères arrêtent ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Parce que Gbagbo qui s'approche au pouvoir, obstinément au pouvoir, il a dilapidé tout, en rien de temps, tout l'édifice politique qu'il a construit en 40 ans et qui nous a omnibilés. En tout cas, moi, qui m'a omnibilé. Oui. Je pense que c'est tout son capital intellectuel, toute sa légitimité politique qui s'écoule de cette façon. Oui. Et ça, j'ai mal. La souveraineté ne veut pas dire cautionner la tricherie. La légalité constitutionnelle doit s'abreuver, à mon avis, à la source de la justice, du droit, de la vérité, et non des tripatouages et des magouilles. Bon, on fait délibérément des amalgames, à mon avis, c'est indécent, c'est moralement inacceptable. Ce que je suis en train de vous dire, peut-être des gens diront, bon, non, moi je suis mu par un idéal politique, c'est ce qu'on appelle les républicains que je suis en train de lancer à mes frères. Tout à fait. Dans nos régions, à Gagnoa par exemple, dans nos régions, on passe tout le temps à ressasser des propos, mais qui sont totalement surréalistes, irrationnels. Du genre, il va venir islamiser les Ivoiriens, il va envoyer des moutons dans le plateau, ils vont égorger des choses, il va vendre la côte. Moi, je me demande comment on peut vendre un pays. Et puis aujourd'hui, quand j'ai fait le bilan, on nous dit que ceux qui sont au Golfe ont vendu le pays. Mais je vous dis que tout ce que je suis en train de faire, parce que moi j'ai pris du recul. J'avais réfléchi comme ça, je le conteste volontiers. J'ai réfléchi de la même façon à un moment donné. Oui. Mais j'ai pris du recul. Mais on nous dit, les vrais Ivoiriens, ceux qui sont là ne sont pas les Ivoiriens. Or, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous sommes sur les acquis de ceux-là qui ont vendu. En disant, vous dites que vous êtes souverain. Nous avons dit que nous sommes souverains. J'en faisais partie, j'assume. Mais en disant nos souverainetés, ça veut dire qu'on a tout gardé, on n'a pas voulu en donner à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ça veut dire qu'on avait gardé tout l'argent. Les autres ont bradé tout et ils ont remis l'argent à la France et aux autres. Nous-mêmes, nous avons gardé notre argent. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Où sont les édifices que nous avons construits? Où sont les projets que nous avons menés? Tout cela m'amène à réfléchir.
Et puis, on me dit, ceux qui ont voté Alassane Ouattara, ce pas des vrais Ivoiriens. Ceux qui l'ont voté ne sont pas authentiques. Mais nous sommes en République, s'il vous plaît. Nous sommes en République et nous sommes en démocratie. En démocratie, c'est le rapport de force par le nombre de militants, par le nombre de populations. Or, à ce scrutin-là, moi je pense que c'est Alassane Ouattara qui a bénéficié de l'onction populaire. Même si je ne m'enorgueillis pas, même si je ne suis pas nécessairement heureux, mais je suis obligé d'admettre, parce que je veux être démocrate, la vérité des urnes. Alassane Ouattara a été élu, je ne suis pas nécessairement omnibus, je ne suis pas nécessairement heureux. Mais c'est la loi démocratique. Celui qui a gagné, il remporte. Aujourd'hui, nos frères BT, nous donnons un spectacle. Tout le monde nous insulte. Nous insulte. Aujourd'hui, partout, tu vois, moi j'entends, on insulte. Je suis assis dans des véhicules, on insulte les BT. Mais quand il va partir, nous-mêmes qui devons assumer la relève, qu'est-ce qui va se passer demain? Monsieur Soro. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est-à-dire, si lui s'en va, il est parti, il a déjà fait ce qu'il a fait. Maintenant, nous, quand les gens m'ont dit, vous les BT, vous, plus jamais on ne va collaborer avec vous. Moi, je suis en train de plaindre mon cas. Chers frères, arrêtons de frustrer les autres en faisant croire que nous sommes les seuls qui détenons des titres fonciers de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les seuls Ivoiriens, nous sommes des Ivoiriens dès lors que la citoyenneté a été établie par l'administration. Le nom, le faciès, la race, à mon avis, ne détermine pas la nationalité en droit. Arrêtons de déverser l'anathème sur les autres Ivoiriens. Regardez aujourd'hui, les BT, personne ne les aime maintenant. Personne ne les aime. Qu'allons-nous faire demain si les choses venaient à changer? Moi, je ne suis pas un fanatique d'ado, loin de là. Je ne l'ai même pas voté. Mais je ne suis pas dans une logique, je suis dans une logique républicaine. Arrêtons de patrimonialiser, mais permettez-moi ce barbarisme de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête. Regardez ce qui se passe. Tous les leviers du pouvoir du Gbagbo sont configurés sur la base tribale et ethnique. Même si j'ai des parents qui en bénéficient. Mais analysons ensemble les trois trépieds. Prenez le gouvernement. Le ministère son ministère des Affaires étrangères, Alcide Didier, PT. Économie et finance, des Diallo, PT. Tous des Gagnois. L'armée, Debout à l'aise, PT. Fonction publique, PT. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer au niveau de... Prenez l'armée lui-même. Gourou Babri, PT, Gagnois. Debout, PT. ABI, Jean-Paul, PT. Loba qui est de la BAE, PT. Baba Fessigno, PT. Dadi qui est du Baza, PT. Prenons la galaxie patriotique. Bleu Goudé, PT. Thierry Legré, PT. Awas Talon, même chose. Nado, même chose. Dakou Richard, même chose. Prenez même la communication qui représente aujourd'hui la communication qui font qu'on ne doit pas voir les autres courants de pensée. Le CNP, dirigé par PT. Le CNC a quasiment PT. Les journalistes, que moi j'appelle maintenant des combattants au niveau de la RTI, PT. Tous ceux qui vont au combat, PT. Regardez ce que acte Jean-Claude, par exemple, qui a des velléités de choses faites au niveau du PSDI, de déstabilisation. Mais il s'est entouré de qui? De BT. Mais nous ne pouvons pas être là que pour détruire. Il faut que nous comprenions ça enfin. On ne peut pas être là que pour détruire. Regardez, il est allé chercher des gens. Dobré, Alexis Gogoua, Vincent Lecou, des gens qui étaient des gens bien au PDCI. Maurice Soigné pas. S'il vous plaît, réfléchissons un peu. Si les autres arrivent au pouvoir, comment allons-nous faire? Nous qui sommes un peu plus jeunes, comment allons-nous faire? Regardez, quand vous nous dites républicains, mais quand vous prenez les Fologo, les Youssouf Koné, les Nyamia, ceux-là, ils sont là purement pour des dessins mercantilistes et alimentaires. Avec Gbagbo, ils ont un rapport mercantiliste avec lui. On ne peut pas continuer de cette façon. Dans la haine, on ne peut pas se faire. Parce que dès la réponse, c'est ça sera dur pour nous. Je vous en prie. Notre réputation, c'est de devenir le désordre, la violence. Nous ne pouvons pas continuer de vivre en bas. Nous ne pouvons pas nous construire en force supplétive pour soutenir l'illégalité et l'inconstitutionnalité. Vous voyez, on nous dit, je vous dis, on va dans nos villages, on nous fait croire que c'est un messie. C'est Dieu, c'est l'irrationnel. C'est lui, c'est le messie. C'est le seul, parmi les 20 millions d'habitants, c'est le seul qui connaît les intérêts de la Côte d'Ivoire. Personne d'autre que lui ne connaît les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais terminer sur 2 points. Oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Soro. Oui, monsieur. Vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement, monsieur. L'ONUCI, je pense qu'ils sont en train de ils ont fait un très bon travail. Moi, je pense. Mais ils sont en train de se mettre hors jeu par leur indolence et ils se discréditent. Oui,
Moi, j'ai déjà ressassé leur rengaine. Nous condamnons avec la dernière énergie. Chacune ne resteront pas impunis. Nous n'allons pas tolérer ça. Ça ne se passera plus comme ça. Nous condamnons avec la dernière énergie. Et puis finalement, ils se dégonflent. Et finalement, les gens les discréditent. Je veux leur rappeler qu'en République démocratique du Congo, on appelait la force onusienne s'appelle la MONUC. Finalement, on les appelait Monique. Monique, plus personne n'avait aucune capacité de dissuasion. Pourquoi ils ne font pas? Ils comptent plus de 10 000 hommes en Côte d'Ivoire. La licorne n'en compte que moins de 1000. Mais pourquoi cette licorne se fait respecter? Oui. Elle se fait respecter. Elle ne compte pas, elle ne compte pas 710 hommes, mais elle se fait respecter. Est-ce qu'elle passe, nous sommes de ces quartiers où on brûle les gens, mais quand elle passe, même deux petits camions de transport de trucs de licorne, alors on ne s'approche pas. Mais 1000 camions de l'ONU ici, les gens ils viennent. Et ils battent. Parce qu'ils vont faire quoi? Ils sont rien. Ils sont rien. Je voulais lancer un appel à Blé Goudé. Oui, monsieur. Blé Goudé, moi je le comprends, ce monsieur. Parce qu'il n'a pas de travail. C'est vrai qu'il a amassé beaucoup d'argent. Il n'a pas de travail. Et s'il quitte le pouvoir aujourd'hui, il sera au chômage. Et puis, peut-être il a gagné beaucoup d'argent illicitement. On nous dit, on n'est pas aimé. Mais les Ivoiriens, on n'est pas aimé. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous sommes posés un jour cette question? Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas que personne ne nous aime dans le monde? Est-ce que c'est possible? J'apprends ce soir que même Dos Santos nous a lâchés. L'Afrique digne nous a lâchés. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons fait plus d'introspection pour dire, mais qu'est-ce que nous avons fait pour que tout cela nous laisse? Mais finalement, nous-mêmes, c'est comme si on était fous. C'est comme si on n'avait pas de conscience. Qu'est-ce que nous avons fait pour que tout le monde entier se mette? Qu'est-ce que la loi a pu donner à tout le monde pour que les gens, tout le monde le supportent et que nous, on ne veuille pas de nous? À la fin, on y est encore, et puis, excusez-moi, je parle en dialecte pour qu'ils comprennent parfois. Non, nous avons compris, monsieur. Allez. Donc, voilà la situation. Et puis, je voudrais, enfin, en tout cas, ça, c'est la dernière intervention, m'adresser à la femme Ouattara. Oui, monsieur. C'est vrai, moi, je ne l'ai pas adumé. Et je ne le fais pas, mais je le respecte. Moi, vraiment, je voulais saluer l'abnégation de ce monsieur, parce que nous lui avons fait beaucoup de mal. Et moi, j'en fais partie, j'assume. Moi, je ne croyais pas en vous. Je ne croyais pas en vous, monsieur le Président. Je ne croyais pas en vous parce que, bon, je me suis dit, vous traînez trop de casseroles, bon, il y a trop de diatribes, il y a trop de choses. On nous disait, il confond la foule et le peuple, c'est pas possible, ce monsieur, il ne pourra rien faire. Et moi, j'en étais convaincu. J'étais parmi ceux qui disaient ce genre de message. Mais aujourd'hui, on nous avait enfermés dans un mythe, comme dans le mythe de caverne. Aujourd'hui, je vois que vous avez fait preuve d'exemplarité. Mais je veux aussi, aujourd'hui, pas parce que je vous aime, mais je veux que l'ordre règne dans ce pays. Si vous venez, moi je serai dans l'opposition, il faut que je vous le dise. C'est très clair, je serai dans l'opposition. Mais je dis, il faut que vous mettez de l'ordre, parce que c'est dans l'ordre que nous allons faire notre opposition. On ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez le pays est totalement exempt. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous respecte, monsieur le Président. En tout cas, M. Soros, c'est ce témoignage que je voulais faire. C'est ce témoignage que je voulais faire. Si vous permettez en 30 secondes, je vais leur parler, je vais conclure en BT. Allez-y, monsieur. Vous avez dit des choses tellement intéressantes et c'est tellement bien qu'elles viennent de vous que nous préférons que ce soit vous qui concluez, que vous parlez directement à vos parents dans votre langue. On l'aime pas, mais on gagne. L'agonie, il faut l'agonie, je dois apprendre, il faut qu'on ait la vérité dit, à me faire baigner, on va avoir des problèmes. Si on va avoir des problèmes, tout le monde va se mettre contre nous dans ce pays, nous-mêmes, lui sera parti, il est vieux. Mais nous, pour nous, c'est fini. Nous aussi, c'est fini. Donc, vraiment, c'est ce témoignage que je voulais faire. D'accord. Okay. Et je vous remercie. Merci beaucoup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je répondrai à toutes ces questions. Oui. Nous allons vous prendre hors antenne et s'il faut, si vraiment vous voulez participer à la sensibilisation à laquelle nous livrons,
nous pourrons organiser une rencontre avec vous, mais nous vous prendrons hors antenne et nous pourrons ensemble donc mieux organiser cette rencontre. Mais nous pouvons vous assurer... Je rappelle que moi je suis dans l'éthique républicaine. Tout à fait, nous avons bien compris votre démarche. Je ne suis pas un militant du RDR, je ne suis pas un militant du RHDP, mais je suis dans l'éthique républicaine. Nous avons bien compris votre message, vous l'avez bien spécifié dès le début et nous avons compris votre position. Et justement, c'est cette... Je ne veux pas de l'ethnocentrisme dans ce pays, je ne veux pas de sectarisme dans ce pays. Tout à fait. En tout cas, merci pour votre franchise, merci pour ce message fort que vous avez passé sur cette antenne et soyez assurés, nous vous recontacterons parce que nous pensons que vous pouvez apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Merci.